Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Dans le domaine de l'éducation, il est parfois difficile de trouver chaussure à son pied. Quel que soit le système, quelle que soit la culture ou le pays, la question de savoir si l'instruction doit être spécialisée, progressive, etc., sans parler des matières, ni se cantonner à la connaissance générale, reviennent régulièrement. Alors si nous parlons de l'éducation et de ses difficultés, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle approche qui existe depuis 2 ans à Taïwan maintenant, fondée par Chris Chow, au moment où il éprouvait des difficultés justement à inscrire ses jeunes enfants dans le système taïwanais, pour proposer non pas une école parallèle, non pas une sorte d'éducation concurrente, mais une formule qui puisse former aussi bien les jeunes que les parents, donc aussi dans le cercle familial, que aider les enseignants non affiliés. Le tout avec une sorte de guichet unique tel que son concept le propose à travers la plateforme d'éducation complète décentralisée, pour reprendre le vocable de présentation du site de cette plateforme, Co-Learna, comme co-learning, donc comme co-apprentissage. En effet, c'est une sorte de guichet unique pour des cours de co-apprentissage mutuel qui facilite l'exploration, la formation et la gestion d'une classe sous 3 angles. Celui des parents, bien évidemment, demandeurs d'éduquer leur enfant, celui de l'enfant et de ses besoins d'être éduqué, mais aussi celui de l'enseignant. Avec des cours variés, en personne ou en ligne, pour les parents soucieux d'éduquer des enfants, ou pour des enfants qui ne peuvent pas être inscrits dans le système scolaire ordinaire, entre guillemets, ou encore pour des formations d'enseignants qui veulent une autre approche éducative. L'idée et le concept, c'est que les enfants soient véritablement équipés et parés pour l'avenir. Chris Chow nous explique dans l'émission Taïwan en ébullition de ce jour ce qui l'a motivé à lancer cette initiative éducative il y a 2 ans maintenant à Taïwan et les ambitions qu'il porte pour que les jeunes d'aujourd'hui, qui seront les responsables du monde de demain, aient les bons instruments entre leurs mains. À Taïwan, il existe plusieurs problèmes sociaux dont on parle peu en réalité. En matière d'éducation, pour les enfants de 2 à 6 ans, donc en âge d'aller à l'école maternelle, il y a quand même entre 150 000 et 200 000 enfants qui ne sont pas inscrits et qui ne suivent donc pas l'école maternelle, mais qui restent à la maison à la charge de leurs parents. Cela correspond à environ 20 à 25% des enfants de cette tranche d'âge. C'est une proportion relativement élevée. J'ai fait quelques recherches pour tenter de comprendre et d'en trouver les raisons. D'après les données, sur les 6 000 écoles maternelles que compte Taïwan, à peine un tiers sont des structures publiques. Les frais scolaires pour l'école maternelle sont d'environ 2 000 ou 3 000 $ taïwanais par mois, dont à peine 100 € mensuels. Mais les autres établissements, qui sont des structures privées, sont bien plus chers, avec des frais de scolarité en moyenne de 800 à 1 000 € par mois. Cela signifie que la plupart des familles dont l'enfant ne peut pas aller dans une école publique, les places étant limitées, optent pour s'occuper eux-mêmes de leur enfant avant l'école obligatoire. Il existe bien évidemment d'autres raisons pour ce choix, mais sans chercher à généraliser, la raison numéro 1 reste l'aspect économique. C'est à partir de ce constat que j'ai eu l'idée de lancer un écosystème de co-apprentissage pour proposer des temps d'apprentissage en parallèle de s'occuper des enfants à la maison. Organiser des sorties thématiques, planifier des cours possibles pour aider les parents à initier leurs enfants à tel ou tel domaine, même s'ils ne sont pas scolarisés. Et à la taïwanaise, j'ai commencé par le bouche à oreille et aux connaissances avoisinantes pour organiser ce type d'activité occasionnelle pour quelques familles, avec un des parents qui est co-leader selon la classe proposée. Généralement, une fois que l'organisation est prête, ce premier noyau partage l'information et la diffuse sur les réseaux sociaux, sur Line, Facebook, etc.
pour élargir le groupe et surtout permettre de partager les frais relatifs et avoir des cours ludiques et abordables. More public groups online or on Facebook to find more people to join, to share the cost. Voilà pour les débuts de cette initiative, des cours de co-apprentissage organisés ou plutôt co-organisés en parallèle pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, quelle qu'en soit la raison. Mais très rapidement, cela ne suffit pas à Chris Chow qui veut vraiment un système éducatif, une approche sur le long terme. Et il met alors une plateforme pour pouvoir regrouper par petits noyaux, petits groupes adaptés aux besoins de chaque enfant, une approche non plus d'instruction générale, mais plutôt de formation humaine, et ce, dès le plus jeune âge. On average, there's probably 6 to 10 people. En moyenne, nous avons des groupes de 6 à 10 personnes, parfois un peu plus, mais notre approche reste celle d'une éducation décentralisée et personnalisée, donc avec peu d'enfants à chaque fois pour mieux répondre à leurs besoins. C'est peut-être moins d'instruction intensive, comme les cours de l'école classique, mais nous encourageons davantage la réflexion personnelle. J'estime de toute façon qu'avec les technologies et l'intelligence artificielle, l'accès aux connaissances générales est de plus en plus facile et rapide. Avec notre approche, à Kolearna, nous cherchons à apporter les compétences réelles dont les enfants ont besoin. Nous nous appuyons entre autres sur l'éducation émotionnelle et sociale mise en place de plus en plus à l'étranger, comme les recherches de ces 2 décennies aux États-Unis le montrent par exemple. C'est très populaire et constructif humainement comme système éducatif, plus orienté vers le développement de compétences transversales et le bien-être des enfants autour de 5 grands axes: la conscience et la connaissance de soi, la maîtrise de soi et de ses émotions, la connaissance ou perception sociale, la communication et la relation aux autres, et enfin la prise de décision sociale responsable. And the fifth one is about responsible social decision. Cette plateforme éducative décentralisée complète, Kolearna, s'appuie donc sur l'éducation émotionnelle et sociale, qui permet de replacer la qualité d'être et la bienveillance au cœur du processus éducatif. Son fondement de base, tel que Chris Chow le présente, se fait sur le constat que l'intelligence émotionnelle, donc les compétences qui permettent à un individu d'être émotionnellement stable, enthousiaste, créatif, développé, bref, eh bien, c'est un pilier du bien-être, de la réussite individuelle, mais aussi sociale, et qui permet surtout de s'épanouir et donc d'acquérir les compétences nécessaires à la vie d'adulte. Voilà pourquoi, lors de la fondation de Kolearna comme plateforme d'apprentissage éducatif parallèle à guichet unique, Chris Chow a fait de cette approche d'éducation émotionnelle et sociale le noyau de cette philosophie éducative. Et en 2 décennies, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, puis maintenant de plus en plus aussi à Taïwan, cette approche a déjà montré plusieurs fruits. Notamment, elle réussit à transformer les relations dans les classes, dans l'école, dans les familles. Et justement, c'est sur cet aspect du noyau familial sur lequel insiste Chris Chow, qui compte bien que les parents, tuteurs ou accompagnateurs puissent accompagner les enfants à ces cours pour que Kolearna soit une maison, un foyer de formation humaine et pas seulement une école d'instruction. Même si cela reste difficile dans une approche éducative traditionnelle taïwanaise, même si cela reste difficile pour beaucoup de parents qui doivent aussi travailler et qui n'ont pas forcément le temps d'accompagner l'enfant, mais l'idée reste d'encourager cette présence et l'interaction à cette même approche émotionnelle qui commence au cercle familial. This is why there was a Ça se fait presque naturellement, parce qu'une partie des enfants qui viennent à Kolearna ne sont pas à l'école. Ce sont les parents ou les grands-parents qui les gardent la plupart du temps. Donc nous essayons de les impliquer aussi dans cette formule pour encourager les interactions et accompagner aussi l'enfant durant le cours. Après, certains parents qui travaillent ne peuvent pas être aussi engagés, c'est évident. C'est différent selon les cas. Bref, nous essayons de composer avec tout cela. Mais cette approche d'impliquer les parents dans l'éducation, y compris dans ce qui ressemble à l'école, reste difficile à mettre en place. Néanmoins, nous constatons que la plupart d'entre eux en font une expérience très positive. Et en 2 ans, cette approche de plateforme de Kolearna a plus que jeté des bases. Elle se développe déjà au point de pouvoir envisager une prochaine étape. The next
6 months, Dans les 6 prochains mois, nous souhaitons essayer de lancer une sorte d'échange à l'échelle internationale entre nos petites classes taïwanaises et des classes équivalentes à l'étranger, d'abord pour les enfants du niveau de primaire, donc de 6 à 12 ans. Nous voulons lancer ces échanges de 6 semaines plongés dans une autre culture, en tenant un journal de bord avec des lignes directrices et en étant bien évidemment accompagnés tout au long du processus de découverte, là encore selon notre approche d'éducation émotionnelle. Ce petit journal de bord sert justement à cela, d'apprendre aux enfants à exprimer leurs ressentis, leurs interactions, etc. avec des échanges que ce soit en Suède ou encore au Mexique, et voir comment les jeunes de leur âge vivent et grandissent là-bas, tout en prenant une part active à connecter Taïwan au reste du monde. Le concept est de semer des graines internationales éducatives pour les jeunes taïwanais. planting some nice international seeds. Et bien voilà pour la présentation de cette approche éducative sinon nouvelle, du moins pas comme les autres, fondée par Chris Chow à Taïwan il y a 2 ans et qui vise de nouveaux horizons. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.